Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce quatrième et dernier 20 in 20 out consacré au deck Warhammer 40 000, le deck Nuée de Tyrannides. Aujourd'hui donc pour ce deck je suis avec Edgar. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, le 20 in 20 out c'est notre concept où on prend les decks préconstruits sortis par Wizard, on enlève 20 cartes, on rajoute 20 cartes en essayant de rester au maximum dans la stratégie et d'habitude on tente de garder un certain budget. Mais pour les decks Warhammer 40 000 on a dit bah y a pas de budget. On a gardé le maître des essaims à la tête du deck, on a taillé un petit peu dans le tribal, moins de tyrannides, mais on aura une meilleure synergie autour des marqueurs +1/+1. En out, on a retiré au niveau de la rampe et des terrains les hautes terres rocailleuses, la chute de bois épines, une montagne et une île. Comme d'habitude, on a fait un peu de place pour réduire le nombre de terrains. Luxuriance et abondance s'en vont aussi. Au niveau des légendes qui s'en vont, Gearzon Starn, Kellermorph, il est pas vraiment dans le thème. Et de mon côté, j'avais choisi de retirer la terreur rouge qui a un effet qui n'est pas si intéressant. Au niveau des tyrannides, il y a le Venomtrop, le Vol de Gargouille, Lictor et Camion Goliath qui s'en vont parce qu'ils sont juste pas assez bons. Et au niveau des autres créatures, on avait décidé de retirer l'Hybrida Acolyte, le Patriarche Genestealer, le Locus Genestealer et le Chacal Atalan. Ils ont peu ou pas de synergie avec les marqueurs +1/+1 qui est la stratégie qu'on a choisi de garder. Pour le reste des cartes qui partent, l'Ouragan Stellaire, c'est un cut qui est certes difficile mais il faut en faire. Également le Trou dans la coque, pas assez intéressant dans le gameplay. Présence de la mort, une carte intéressante mais un petit peu trop chère. Ombre dans le Varp, on a suffisamment de rampe dans le deck, la seconde capa est trop anecdotique. Passons maintenant à la catégorie In, et on attaque avec rampe et terrain. On a ajouté Triome de Ketria et Écho de Mana. Le premier est simple, hein, c'est un triome, donc forcément c'est bien. Et Écho de Mana, puisque mine de rien, on a quand même beaucoup de tyrannides, et utiliser le mana incolore dans nos Koalik, c'est intéressant. On a également fait une petite place pour Animar, âme des éléments, qui est complètement pété dans la stratégie du deck. Au niveau de la pioche, Ascendance Témurienne, ça paraît fort de donner la célérité, et en général, on aura les 4 de force nécessaires pour pouvoir piocher. On a également ajouté pour le plus grand bien, piocher beaucoup pour pas cher avec nos grosses créatures. La découverte de congénères se joint au deck, on joue quand même tribal basé sur l'attaque, donc ça semblait normal de la mettre. Également le grand Chromelech, il va partout, on pourra le mettre dans rampe, pioche ou marqueur, il est là et sa place est bien assurée. La prochaine catégorie s'appelle 2 fois plus, et on commence avec Vorinclex, Pillard monstrueux, à peine arrivé, c'est déjà un staple dans la catégorie. Ensuite, saison de dédoublement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler tellement c'est évident? Et enfin, Évolution bifurcatrice, apparemment c'est son nom en français, je le savais pas, mais c'est toujours bien en fait de mettre des marqueurs en plus. Ensuite, on en revient autour des marqueurs, a été choisi l'Ozolite, un énorme staple pour les jeux orientés marqueurs. On a également ajouté Championne de l'Embolt et Héros des Ruisseaux Secrets pour rendre notre board imbloquable. L'ancien immémoré est source chaude revigorante pour déplacer des marqueurs sur nos tyrannides. Et enfin, le maître biomancien pour faire encore plus grossir nos créatures. Enfin, on en vient sur l'aspect protection et gestion. On a choisi l'intervention héroïque, probablement la meilleure protection qui existe en vert, donc on n'a pas à s'en priver. Le rythme de la forêt, parce que rendre incontrable et booster nos bêtes, c'est cool. Et enfin, l'armure de soie, une autre protection parce que c'est toujours bien de se protéger, sortez couvert. Et enfin, le meilleur removal, c'est le removal de joueur, donc on a ajouté Summon de la Destruction. Voilà, on espère en tout cas que ce 20 in 20 out sur le deck Tyrannide vous aura plu. Si on a oublié des cartes que vous trouvez cool, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous en tout cas, on vous dit à la prochaine. Salut! Et des bisous!